la Turquie aurait sollicité ses services de renseignement en Israël. Objectif, identifier les noms des soldats israéliens et des fonctionnaires impliqués dans le raid sur le bateau du Mavi Marmara l'année dernière afin de les poursuivre en justice. Des informations révélées par la presse turque qui publie les noms de 174 soldats et responsables israéliens censés avoir participé directement ou indirectement au raid qui avait tué 9 personnes. Selon le quotidien, des experts parlant hébreu ont traqué les noms sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Un avocat du groupe terroriste turc IAH avait également soumis une liste de noms au procureur turc, également cités, en plus des soldats, Benjamin Netanyahou, Avigdor Lieberman ou encore Ehud Barak, mais aussi plusieurs hauts responsables militaires. Le président Shimon Peres a appelé le président palestinien Mahmoud Abbas à reprendre des pourparlers de paix immédiatement. Le président palestinien, qualifié par Shimon Peres de meilleur dirigeant palestinien pour poursuivre la paix. Pour atteindre la paix, il est nécessaire de traduire dans les faits un État indépendant pour les Palestiniens et garantir la sécurité d'Israël, a déclaré le président israélien. L'autorité palestinienne ainsi qu'une nette majorité en Israël soutiennent une solution à 2 États, a affirmé Shimon Peres, qui a appelé à l'action. Le temps des discours est révolu, il faut à présent travailler sur le terrain pour appliquer les déclarations de paix. Le Bureau central des statistiques a publié son rapport annuel la veille des fêtes du Nouvel An juif. Le nombre total d'Israéliens s'élève à 7,8 millions d'individus, dont 5,8 millions de juifs, 1,6 million d'arabes et quelques 323 000 personnes appartenant à d'autres communautés. Cette année, la population d'Israël a augmenté de 1,7% en moyenne et de 2,5% dans les parties arabes. Des disparités existent selon les villes. Le taux de natalité s'élève à 2,3% à Jérusalem, 2,2% dans le centre du pays, mais tombe à 0,6% dans la région de Tel Aviv. Les forces de sécurité égyptiennes ont saisi 8 missiles anti-aériens et 4 autres lanceurs dans le Sinaï, des armes destinées à la bande de Gaza. Des caisses vides contenant des lance-roquettes auraient également été trouvées sur le site, mais le matériel a été volé avant que les forces de sécurité ne s'en emparent, selon la presse égyptienne. Des responsables de la sécurité égyptienne pensent que ces armes venaient du Soudan ou de la Libye, ce qui confirmerait les craintes exprimées récemment par le renseignement israélien. Les missiles saisis pourraient être utilisés depuis Gaza contre des avions militaires ou civils israéliens. Ces dernières semaines, les forces de sécurité égyptiennes ont été déployées dans la péninsule du Sinaï pour traquer les réseaux terroristes affiliés à Al-Qaïda qui infiltrent la région. Le président palestinien Mahmoud Abbas avait déclaré aux Nations Unies qu'il disposait du plein appui du Hamas concernant la candidature pour un État, mais les forces de sécurité affiliées à l'organisation terroriste à Gaza ont empêché un restaurant de Gaza de diffuser le discours du président palestinien. Le propriétaire du restaurant a été arrêté. Selon le Centre palestinien pour les droits de l'homme à Gaza, les services de sécurité du Hamas ont également confisqué la carte d'identité d'un journaliste présent sur les lieux. L'organisation a condamné l'incident et a appelé le ministre de l'Intérieur de Gaza à respecter la liberté de parole et d'expression.